Bonjour, je suis Maya et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit moment de français. Vous le savez, ensemble, nous revisitons les concepts de grammaire. Alors la grammaire, ça fait souvent peur, mais vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très facile et surtout, vous allez voir que la grammaire va vous permettre de jouer avec la langue française. Aujourd'hui, je vais vous parler du groupe nominal étendu. Vous vous rappelez, on a terminé la semaine dernière en parlant du nom propre et du nom commun. Le nom propre et le nom commun, ce sont les noyaux, mais autour de ces noyaux, il y a souvent d'autres choses et c'est à ça qu'on s'intéresse aujourd'hui. Alors on y va. Dans cette phrase, vous vous rappelez de cette phrase que nous avons vue la semaine dernière, le chat court sur le toit des immeubles de la ville, on avait déjà repéré les noms. Et à chaque fois, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a devant le nom un petit mot. Souvent, c'est comme ça quand on les appelle, quand on est au CP, parce que ce sont les mots, les premiers mots qu'on apprend à reconnaître en lisant. Ces petits mots, ici, ce sont des déterminants. C'est ce qui va permettre d'introduire les noms communs. Donc ici, on a le, des et la, ce sont des déterminants. On continue. Donc les noms communs sont généralement précédés d'un déterminant. Ce déterminant, c'est lui qui va nous permettre de savoir si le nom est masculin ou féminin. En fait, quand on est étranger et qu'on arrive en France, on entend le mot lune, on ne peut pas savoir si la lune c'est féminin, comme en français, ou si on pourrait dire peut-être le lune. Vous le savez, les Anglais qui arrivent se trompent tout le temps avec nos déterminants, parce qu'il y a du féminin et du masculin en français. Allez, on continue. Je vous ai proposé un petit texte. Dans ce petit texte, il manque les déterminants. Alors, vous essayez de chercher et en même temps, moi, je vous fais une proposition. On y va. Hier, j'ai rencontré... Ah, il manque quelque chose avant homme bizarre. Un homme bizarre. On continue, vous cherchez ensemble. Il portait chapeau. Là aussi, il manque un déterminant et là aussi, c'est un chapeau. J'ai laissé un espace, mais c'est un piège. Un chapeau mou, on n'a pas de déterminant ici, parce que mou, ça n'est pas un nom. Et lunettes, attention, lunettes est au pluriel, je change de déterminant, je vais mettre des lunettes. Et des lunettes, même chose, noir n'est pas un nom, donc c'est un adjectif, il n'y a pas de déterminant avant. Quand je l'ai croisé, homme, non, un nom, mais cette fois, je ne vais pas pouvoir dire un homme, parce que j'ai déjà parlé de cet homme-là. Donc, je vais dire cet homme. Quand je l'ai croisé, cet homme s'est mis à rire. Il a retiré chapeau. Ah, même chose, je ne vais pas pouvoir dire un chapeau, j'ai déjà parlé, et c'est bien son chapeau dont il est question. Puis, l'a posé sur tête, même chose. On parle de sa tête. Donc, c'est un déterminant possessif. C'est le déterminant qui marque que c'est la tête de l'homme. Homme m'a vraiment, ici, il faut que je mette un déterminant. Et je vais encore dire cet homme parce que c'est l'homme dont j'ai déjà parlé. Cet homme m'a vraiment fait une drôle d'impression. Cette fois, j'utilise un déterminant indéfini. Alors, il existe beaucoup de déterminants. On a la famille des déterminants indéfinis ici. On a aussi la famille des déterminants définis, quand on parle de quelque chose de précis. On a la famille des possessifs. Et puis, notre, il va aussi dans la famille des possessifs. Et on a la famille des démonstratifs. En résumé, on a donc 4 familles de déterminants. Les déterminants articles définis, les déterminants articles indéfinis, les déterminants démonstratifs et les possessifs. Dans les articles définis, vous les connaissez bien, ce sont le, la, l'apostrophe, les. Les indéfinis, un, une ou des. Les démonstratifs, ce, cette, avec un seul T ou cette, deux TE, quand c'est un nom féminin qui vient ensuite. Et c'est au pluriel. Les possessifs, il y en a beaucoup, parce que cela dépend non seulement du genre et du nombre du nom qu'il précède, mais cela dépend aussi de la personne qui possède. On continue. Ici, on a donc une petite phrase, un chien poursuit une souris, et vous allez voir qu'on peut
modifier les déterminants. On pourrait mettre le chien poursuit la souris, si c'était défini, c'est-à-dire si ce sont déjà des animaux dont on a parlé. Ça pourrait être mon chien poursuit une souris. Ça pourrait être mon chien poursuit sa souris. On peut imaginer que ce soit une souris mécanique. Et vous voyez que quand on change le déterminant, on change aussi le sens de la phrase. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de travailler autour de cette phrase en ajoutant des choses. Cette phrase, elle est un petit peu nue et on va essayer de l'épaissir, on va essayer de la faire grossir. Alors, on peut dire que c'est un joli chien qui poursuit une souris. Ah, peut-être qu'elle a peur, donc on pourrait dire une souris apeurée. Je vous ai préparé quelques petites histoires avec cette phrase. Regardez. L'énorme chien de ma voisine poursuit une pauvre souris qui détale terrorisée. Et en fait, ici, j'ai toujours mon nom noyau, le chien, mon nom noyau, la souris. Mais vous avez vu que j'ai fait épaissir ces groupes nominaux parce que ici, autour de ce noyau chien, il y a toute cette partie, l'énorme chien de ma voisine. Et c'est tout ça le groupe nominal, c'est un groupe nominal étendu. Et la souris est devenue une pauvre souris qui détale, terrorisée. Et vous voyez comment j'ai fait grossir le groupe nominal. J'ai ajouté des expansions du nom et ça fait beaucoup grossir cette phrase. Je vous propose une autre phrase encore. Le ridicule chien de ma voisine poursuit une souris mécanique qui tourne sur elle-même. Et vous voyez que ici j'ai utilisé le même procédé, la même chose. J'ai toujours le mot chien qui est mon nom commun noyau, le mot souris qui est aussi un nom commun noyau. Et même chose, j'ai rajouté beaucoup de choses à ce nom pour produire un effet, et vous voyez que ce n'est pas le même effet. J'ai fait grossir ma phrase. Alors ça, c'est quelque chose qui va être très utile quand vous allez écrire, quand les maîtres et les maîtresses vont vous demander d'écrire une histoire. Vous allez pouvoir commencer avec une petite phrase où il y aura simplement un nom, un verbe et encore un nom, et puis vous allez pouvoir faire grossir la phrase. Vous allez ajouter des expansions, plein de choses. On rentrera dans le détail des types d'expansions que vous pouvez rajouter pour faire grossir vos phrases. Mais vous voyez qu'autour du nom qui est le noyau, il y a plein de choses qui vont se rajouter. D'abord des déterminants, et on va bien choisir le déterminant qu'on utilise, et ensuite des expansions du nom. Alors ici, donc, on a le nom noyau, le chien, et autour de lui, on a un groupe nominal étendu qui vient l'épaissir, qui vient faire grossir la phrase et qui donne beaucoup de précision. Allez, on cherche ensemble les noms. Ici, on a le nom fête. Donc ici, on cherche le groupe nominal, la grande fête annuelle du village de Saint-Victor. Et vous voyez que le nom fête, il a beaucoup d'expansions. Battez son plein, on ne va pas traiter plein ici. Les musiciens, ici c'est le nom noyau, le nom commun, avec l'article, les, de la fanfare municipale. Et hop, ça c'est la fin de notre groupe nominal étendu. Accompagné les chars, le nom noyau c'est les chars, décorés de fleurs multicolores qui défilaient dans la rue principale. Ça, c'est le groupe nominal étendu de chars. Mais si on regarde dans ce groupe nominal étendu, les chars décorés de fleurs, on a aussi un autre groupe nominal qui commence ici, de fleurs multicolores. Donc, à l'intérieur du groupe nominal, les chars décorés de fleurs multicolores, on a déjà un deuxième groupe nominal. Et ici, regardez, il y en a encore un troisième qui défilait dans la rue principale. On a aussi ici un groupe nominal étendu qui est la rue principale. Et vous avez compris que quand on travaille avec des groupes nominaux, souvent on a quelque chose qui s'emboîte. C'est un peu comme les poupées russes. Vous savez, à l'intérieur d'une poupée,
on ouvre et il y en a encore une autre, et on ouvre et il y en a encore une autre. Et bien, c'est la même chose en grammaire. Quand on ouvre une boîte, souvent, il y a une autre boîte à l'intérieur. Et ici, je vous ai montré comment fonctionnait la boîte sur ce groupe nominal, la boîte du groupe nominal étendu, à l'intérieur de laquelle il y a d'autres boîtes groupe nominal. Les expansions du nom vont permettre de faire grossir les phrases. Et avec ce jeu d'emboîtement, avec ces poupées russes, on va pouvoir faire grossir autant qu'on veut nos phrases. Et c'est comme ça qu'on va travailler notre style et rendre nos écrits, nos productions d'écrits encore plus intéressantes. Alors, en résumé, si je vous donne le groupe nominal « l'énorme chien de ma voisine », vous voyez que c'est un groupe nominal étendu parce qu'il y a un nom noyau, c'est le mot « chien » avec un déterminant et une expansion, même deux expansions, mais on verra ça dans le détail demain. Il existe différentes sortes de déterminants, vous vous rappelez, les définis, les indéfinis, les démonstratifs et les possessifs. Et l'expansion du nom apporte des précisions sur le nom. Ce sont les expansions qu'on verra demain. Je vous remercie. Vous allez maintenant écouter Marie qui va vous lire une histoire et on se retrouve demain pour un nouveau moment de français. À demain.